L'entreprise du jour avec Lisanne Guédon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Clotilde. à la tête de LHG Design, un atelier d'architecture, d'intérieur et de décoration que vous avez fondé. Vous travaillez principalement en région Rhône-Alpes. Alors expliquez-nous quelles prestations vous proposez avec votre entreprise. Alors je fais en fait du design d'intérieur, donc je propose en fait que ce soit aux personnes physiques comme aux personnes morales de leur amener en fait le bien-être dans leur vie quotidienne par leur habitation. Je pense qu'il vaut mieux que ce soit l'habitation qui arrive à être modelée à l'image de chaque personne plutôt qu'on soit obligé d'essayer de rentrer dans un chausse-boîte et de pas arriver en fait à vivre dans son petit cocon. Alors, qui sont vos clients? Quel est votre Alors, j'ai une particularité, je travaille beaucoup plus en fait pour les entreprises puisque aujourd'hui je développe vraiment des concepts très précis pour les entreprises, notamment par mon savoir-faire en termes de qualité d'air intérieur puisque j'ai fait un diplôme universitaire à la faculté de médecine de Marseille sur ce sujet. Je travaille aussi sur l'accessibilité handicapée, donc ces deux axes de mon travail m'ont amené à faire plutôt des bureaux. Voilà, mes clients sont plutôt des petites et moyennes entreprises de la région Rhône-Alpes. Donc je travaille beaucoup en colorimétrie pour le bien-être des salariés, pour que effectivement chaque matin ils arrivent et ils aient envie de travailler dans leur intérieur. La deuxième chose, mais peut-être on en parlera un peu plus tard, c'est tout ce qui permet en fait à l'entreprise de vendre mieux. Je suis convaincue que en fait de la femme de ménage jusqu'au PDG, les meilleurs représentants d'une entreprise, c'est ses salariés. Alors, pour en revenir à la qualité de l'air, puis après on parlera de la colorimétrie, effectivement. En quoi ça consiste en fait? Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des obligations, notamment pour les écoles qui vont aller d'à partir de 2020 jusqu'à 2023, pour les écoles, les jardins d'enfants, et puis ensuite pour les entreprises et tous les établissements recevant du public, donc tous nos commerçants bien sûr, de faire en fait une prise de mesure sur des composés organiques volatiles. Donc on s'est rendu compte en fait que par moment l'air était largement plus vicié à l'intérieur qu'à l'extérieur et donc il faut prendre ces mesures pour savoir un peu, pour pouvoir prendre des mesures correctives. Les mesures correctives sont souvent sur le matériel et sur le mobilier. Alors comment vous agissez vous concrètement? Alors moi je peux faire bien sûr les prises de mesures pour faire un pré-diagnostic et voir en fait ce qui ne va pas. Si c'est les matériaux, préconiser ensuite un changement de matériaux et ce qui peut permettre de redonner un petit coup de jeune aussi, soit au commerce, soit à l'entreprise en même temps, voire même bien sûr aux écoles, mais les écoles sont souvent publiques et donc régies avec des obligations. Donc c'est vrai que je vais un petit peu moins sur ces dossiers-là. Alors concernant la colorimétrie dont vous nous parliez, les entreprises ont besoin de quel genre de couleur? De couleur froide, chaude? Eh bien ça dépend en fait, ça dépend de ce qu'on veut faire. Par exemple là on est chez Artigest. Artigest est une société pour laquelle j'ai créé en fait un papier peint qui représente avec un nuage de mots toute l'entité de l'entreprise et ça c'est plutôt la partie où ils donnent des cours, ils font des formations et puis où ils se ressourcent on va dire en équipe et donc là j'ai discuté assez longuement avec les salariés. Elles voulaient vraiment avoir un endroit de réflexion et la meilleure réflexion c'est plutôt le bleu. Ça apaise en fait et ça permet à l'esprit d'arriver à chercher les meilleures solutions. Donc souvent effectivement quand on a des chercheurs on est plutôt sur du bleu. Le vert est une très bonne couleur quand on veut vendre. Si vous avez un bureau qui est dédié à la vente, le vert est une très bonne couleur puisque c'est la couleur bien sûr de l'esport, mais regardez, c'est aussi la couleur des casinos, puisque les tapis sont verts. Voilà, il y a des petites choses comme ça à savoir sur les couleurs. Le rouge est une couleur juste fantastique qui donne, comme vous pouvez le voir chez Sobrapli, qui donne effectivement, d'abord, je dirais que c'est jeune, c'est dynamique, ça représente vraiment une entreprise qui va de l'avant. Et puis c'est aussi une couleur qui ressource, qui donne une énergie très forte. Je l'utilise aussi pour les personnes physiques, quand on a une personne qui a été malade, qui a pu avoir une maladie assez longue et qui est en rémission, faire un petit coin où elle se ressource avec dans le dos une couleur rouge peut vraiment redynamiser les gens.
Alors ça, est-ce que quand vous vous rendez sur les lieux chez vos clients, est-ce que ça, ils savent déjà un peu ce qu'ils veulent, ou ça, c'est vous qui proposez ces couleurs-là? Oui, non, toujours. La première chose, mon travail consiste déjà à écouter les gens. Vous savez, la décoration, ça a un côté un petit peu psychologique. Hein. Être bien chez soi, c'est déjà être bien dans sa tête. Donc il faut absolument, effectivement, se rendre compte un petit peu du sentiment qu'ont chaque personne, de comment elles sont à l'instant où on se rencontre, pour arriver à les amener soit doucement vers la couleur, parce que souvent les gens me disent non, on va faire du blanc. Mais le blanc est très beau, mais le blanc doit être associé à des couleurs plus fortes. Donc il faut souvent arriver à un petit peu accoucher l'idée de nos clients, et ça c'est quelque chose que j'aime vraiment particulièrement faire. J'allais vous demander comment est-ce que vous vous impliquez dans vos projets. Est-ce que vous êtes là en permanence? Est-ce que vous venez régulièrement sur le chantier? Comment ça se passe? Alors oui, moi je m'implique beaucoup dans mon concept. Par exemple, ça c'est, vous voyez une salle de bain que j'ai refaite. Alors on voit le sol, je me permets en même temps de vous le dire. Ce sol en fait c'est des feuilles de pierre. Ça permet en fait de ne pas mettre effectivement de la pierre qui est très chère en fait à l'achat, et qui permet en fait de faire une rénovation sans tout casser. Alors l'implication par exemple pour cette salle de bain, il a fallu que je trouve effectivement ce nouveau concept de feuilles de pierre, et il a fallu vraiment que je cherche quelque chose, parce que c'était pour une personne âgée qui voulait pas tout casser, mais qui malheureusement ne pouvait plus se servir de sa baignoire. Donc il fallait qu'on reste avec les céramiques qu'elle avait choisies avec son mari qui est décédé, et en même temps on voulait donner un petit coup de jeune. Donc mon projet va du moment où je discute avec mes clients, où j'essaye vraiment de comprendre quelles sont leurs attentes, pourquoi on en arrive à refaire un bien, jusqu'à bien évidemment quand on installe. Moi je veux toujours être là, soit quand on installe du mobilier, soit quand mes ouvriers viennent, alors mes ouvriers, les artisans en tout cas avec lesquels je travaille, viennent installer le sol, parce que c'est vraiment extrêmement important. Et puis c'est important de bien s'entendre avec les artisans qu'on fait travailler. Donc c'est des équipes qui sont proches de moi, et vous l'avez vu, moi je suis plutôt quelqu'un qui aime bien discuter, échanger, et les hommes de l'art m'apprennent toujours beaucoup de choses. Et face à vos clients, quand vous disiez tout à l'heure que vous ne voulez pas les forcer à forcément avoir un intérieur, mais vous arrivez à amener vos idées. Voilà. Je ne veux pas les forcer, mais je les amène toujours à un moment donné, parce que sinon on n'aurait que du blanc à peu près partout, ou du gris, ou il y a quelques années du taupe. Donc non, je les amène toujours à réfléchir sur effectivement qu'est-ce qu'ils aiment vraiment dans la vie, qu'est-ce qu'ils représentent. Et puis c'est important pour moi de savoir ce qu'ils représentent eux-mêmes. Par exemple, une fois de plus, que je sois chez Artigest, que je sois chez Sobrapi, c'est effectivement des gens dont c'est le bébé. Ils ont créé ces entreprises, c'est vraiment... Donc ils en sont fiers. Il faut que cette fierté ressorte. Et la meilleure façon de faire ressortir ça, c'est bien sûr la couleur. Vos spécificités, Lisanne, par rapport à vos concurrents, comment est-ce que vous vous démarquez? Alors, je pense que là où je me démarque vraiment, c'est justement d'avoir allié différentes techniques, la qualité d'air intérieur, l'accessibilité handicapée, être toujours à l'affût des changements obligatoires faits par l'État, et en même temps trouver des solutions qui ne soient pas onéreuses. Je vous donne un exemple, l'accessibilité handicapée, malheureusement, alors que c'est vraiment quelque chose où l'idée c'est qu'on soit tous sur une terre et qu'on puisse vivre ensemble, a été très mal vécu souvent par les commerçants, pensant qu'ils allaient être obligés d'intégralement casser leurs biens en n'ayant pas forcément une trésorerie au moment demandé. Et donc moi je leur ai toujours trouvé en fait des petites astuces, des solutions de façon à améliorer aussi bien le quotidien pour eux, mais aussi pour leurs clients. Alors la suite, Lisanne, pour vous, quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous voulez apporter à l'avenir pour votre entreprise? Je vous l'ai encore pas dit, mais j'ai passé 25 ans en technico-commercial, donc j'ai fait beaucoup de marketing dans ma vie, et aujourd'hui j'ai découvert, j'ai travaillé pour des très grands groupes, et ces très grands groupes ont la capacité d'avoir une pléiade de communicants, de gens du marketing qui les aident. Et je me suis rendu compte que mes petites entreprises, c'est pas du tout péjoratif, c'est bien PME, PMI, qui montent leur entreprise, n'ont pas forcément la capacité de s'entourer de tous ces gens. Et aujourd'hui, souvent, quand on monte sa boîte, c'est un peu comme Steve Jobs, c'est souvent à la maison, on part sur un logo, on fait quelques couleurs, et puis on se dit bon, ça va aller, on a une cible clientèle, mais finalement on se rend compte que c'est pas les clients qu'on a touchés. Et bien au bout de 3-5 ans, ce qui est pas mal, c'est de s'asseoir, reprendre ça, regarder quels sont nos clients, là où on veut aller, et est-ce que tout est bien en adéquation. Est-ce
que le logo choisi, est-ce que les couleurs choisies représentent vraiment mon entreprise? Et est-ce que l'histoire de mon entreprise, la belle histoire, parce que c'est ça qu'on vend, une belle histoire, est-ce que ma belle histoire est bien écrite? Donc aujourd'hui, moi, je me suis mis beaucoup à écrire des histoires pour les entreprises en storytelling pour qu'au final, quand on ouvre la porte de l'entreprise, on sache exactement où on est. Merci Lisanne Guédon d'avoir été notre invitée et de nous avoir présenté LHG Design. Merci Clotilde de votre accueil. Restez avec nous, le Live TV Finance continue tout de suite.